Vous êtes une sorcière. Ma belle-mère, Nicole, la fixe d'un air narquois. Mais mon mari, Bernard, l'interrompt avant qu'elle n'ait pu sortir l'insulte. Mère, vous ne parlerez pas ainsi à ma femme. Excusez-vous tout de suite. Exigea-t-il, après l'énorme scène que sa mère avait provoquée. Nicole et mon beau-père, Marie, étaient venus rencontrer notre enfant pour la première fois depuis sa naissance à l'hôpital. Ils ne l'avaient qu'entrevu en salle d'accouchement, mais nous avions demandé à toute notre famille de nous laisser le temps de nous retrouver à trois, de créer des liens et de nous habituer à cette nouvelle et belle réalité. Mais un mois s'est écoulé et nous avons invité des gens. Le moment est enfin venu pour Nicole et Marie de venir. Et bien qu'elle se soit bien comportée à l'hôpital, j'appréhendais ce moment. Je le redoutais. Ma belle-mère ne m'a jamais beaucoup aimée, et me critiquer était son passe-temps favori, apparemment. Cependant, je ne pouvais pas les empêcher de venir, principalement parce que d'autres avaient déjà téléchargé des photos sur les médias sociaux avec mon bébé. Bernard les a donc invités et la soirée s'annonçait bien. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès qu'elle a franchi la porte. J'ai essayé d'être polie et de lui proposer de passer du temps avec Bernard Junior, mais les choses se sont rapidement gâtées car Nicole a refusé. Elle a secoué la tête et s'est exclamée « Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais. » « Qu'est-ce que tu savais ? » ?»« Maman, qu'est-ce qui se passe ? » demande Bernard, confus. Il m'a regardé de travers, comme si j'avais les réponses. Mais j'étais tout aussi abasourdie par son emportement. Ce bébé n'est pas mon petit-fils. Bernard m'a écouté. Vous n'êtes pas le père. Doris vous trompe manifestement. Regardez-le. Son nez est complètement différent et son teint ne ressemble pas à celui de notre famille. Georgie a continué, et je ne pouvais plus garder mon visage impassible. Excusez-moi. Ai-je demandé. Offensée. Mère, c'est absurde. Tu dois le faire. Pas du tout. Pour faire une telle accusation. Doris ne m'a jamais trompée. Et je sais que ce bébé est mon fils à 100%. Bernard m'a défendu, mais sa mère était rouge de colère et son histrionisme allait s'aggraver. Elle a commencé à m'insulter, mais mon mari l'a interrompue en lui demandant de s'excuser à nouveau. C'est alors que mon beau-père est intervenu. Elle s'est tue et a laissé son mari parler. Bernard a écouté votre mère. Elle a une certaine intuition pour ces choses-là. Marie a suggéré calmement. Je me suis contentée de secouer la tête. Lui et moi n'avons jamais eu de problème, surtout parce qu'il était discret. Mais je savais pertinemment qu'il était le complice de sa femme. Je ne savais pas s'il croyait vraiment que je l'avais trompé ou s'il se contentait de jouer le jeu papa, comment peux-tu dire ça ? Dans notre maison, devant ma femme. A demandé Bernard, et j'ai reconnu la douleur dans sa voix. Il voulait que ce moment soit spécial, mais ils l'ont gâché avec ses accusations. Beaucoup ont levé la main. Il y a une solution simple. Vous pouvez faire un test ADN et nous verrons la vérité. Il a continué en secouant la tête comme si c'était la solution la plus simple au monde. Je n'arrivais toujours pas à y croire, mais j'avais la langue bien pendue. Non, vous allez subir ce test immédiatement. Sa mère a éclaté après être restée silencieuse pendant quelques minutes, ce qui m'a fait tressaillir. C'est ça. Sortez de chez moi. Si vous ne voulez pas rencontrer votre petit-fils, je n'y vois pas d'inconvénient. Je leur ai dit et j'ai emmené mon enfant dans la chambre d'enfant. J'ai entendu d'autres cris, mais mon mari a fini par les faire partir. Lorsque le bébé s'est endormi, je suis allée dans le salon et nous avons discuté un moment. Nous avons convenu de ne plus avoir de contact avec eux jusqu'à ce qu'ils s'excusent. Malheureusement, ma belle-mère a convaincu sa famille que je l'avais trompé et que le bébé n'était pas Bernard. Nous recevions des messages de tout le monde. Certains exigeaient que nous fassions un test ADN et d'autres m'insultaient. Des personnes que je n'avais même pas rencontrées ont fait cela. J'ai fini par craquer. Je n'en pouvais plus. J'ai aussi vu la douleur dans les yeux de mon mari à chaque fois qu'il entendait une notification sur mon téléphone. Faisons-le. Faisons le test ADN et faisons-les taire une fois pour toutes. Je le lui ai dit et nous l'avons fait. Sans surprise,
Bernard était manifestement le père, mais nous avons dû inviter les beaux-parents à la maison pour leur donner les résultats. C'est traficable. Qu'est-ce que tu as fait? Nicole s'est moquée de moi après avoir transmis les résultats à son mari. Je n'ai rien fait. Bernard a emmené le bébé tout seul pour le faire tester. Je n'étais pas là du tout. J'ai soupiré. Maman, voilà le test que tu voulais. Je suis le père. Tu veux bien arrêter ça et profiter de ton premier petit enfant? Mon mari m'a supplié, et bien qu'il ait essayé de le cacher, je savais à quel point il avait souffert. Je la détestais pour cela. Mais je devais rester civilisée pour son bien. D'accord, dit-elle, mais en gardant les bras croisés, sans jeter un coup d'œil à son petit-fils, qui était installé sur le berceau du salon que nous avions acheté. La tête de Bernard s'est affaissée et je lui ai tapoté le dos. Marie a finalement pris la parole après avoir observé les résultats en silence pendant un moment. Attendez un peu. Le sang de Bernard est bi. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? Demanda-t-il en regardant à la fois son fils et sa femme. Bernard haussa les épaules. Je n'en sais rien. Peut-être que tu l'as oublié ou que tu as vu un résultat médical qui a ajouté cette information que j'ai suggérée. Mais Marie se concentrait à présent entièrement sur sa femme. Ma belle-mère était à nouveau silencieuse, mais son sourire narquois avait disparu. Elle était troublée. C'était subtil, mais cela se voyait. Nicole, pourquoi notre fils est-il mort? Lui a-t-il demandé lentement. Bernard et moi nous sommes regardés avec confusion. Que se passe-t-il maintenant? Quelle importance a mon groupe sanguin? Demanda-t-il à ses parents, qui refusèrent de le reconnaître. Finalement, Marie a dit quelque chose. Ses yeux ne quittent pas le visage de sa femme. Parce que ta mère et moi sommes tous les deux. Logiquement, tu ne peux pas être Bémela, il a tapé d'une main sur les résultats de l'ADN. Ils indiquent que vous l'êtes. Je demande donc à votre mère. Nicole, qu'est-ce que cela signifie? Ma mâchoire est tombée si bas que j'ai cru que je m'étais froissé un muscle. Je n'aurais jamais imaginé un tel scénario. Mes yeux se sont portés sur Nicole, qui regardait son mari en silence et se mouillait les lèvres nerveusement. Elle se tordait également les mains. Finalement, elle a rompu le contact visuel avec lui, a fermé les yeux et a avoué. Bernard n'était pas le fils biologique de Marie. Elle l'avait trompé pendant leur mariage avec un ami de la famille. Et enfin, tout s'explique. C'est pour ça que tu m'as accusé, non? Vous vous projetiez. Tu pensais que j'étais aussi bas que toi. Je lui ai dit en fronçant un sourcil. J'ai senti la main de mon mari sur mon bras. Mon commentaire était un peu dur et a ajouté du sel à la blessure. Mais j'étais tellement en colère que je n'ai pas pu me contrôler. Nicole s'est mise à sangloter, entrant dans son histrionisme habituel jusqu'à ce que Marie se lève et sorte. Elle l'a suivie et nous les avons laissées tranquilles. Elles avaient beaucoup de problèmes à régler. Et qui voudrait s'en mêler? Est-ce que ça va? Demandai-je à mon mari en le serrant dans mes bras. J'imagine. Je ne sais pas comment papa et moi allons gérer cette situation, mais au moins nous n'aurons plus à nous préoccuper de nos questions concernant notre fils. Il répondit, plus calme que je ne m'y attendais. Oui, mais peu importe. Nous nous en sortirons. Et toi et notre bébé, c'est tout ce qui compte maintenant. Ajouta Bernard en se retournant et en m'entourant de ses bras. J'ai appuyé ma tête sur son torse et j'ai tout absorbé. Si tu te poses des questions sur mes beaux-parents, eh bien, ils ont divorcé et le reste de la famille a découvert pourquoi. C'était un désastre colossal. Pour aggraver les choses, Nicole a commencé à sortir avec son partenaire, le père biologique de Bernard, et a essayé de nous le présenter. Apparemment, ils étaient restés en contact pendant des années et ils savaient qu'il était le père de Bernard. C'est fou, non? Mais mon mari a immédiatement mis fin à cette tentative. Nous avons décidé de couper les ponts avec elle, définitivement par la suite. Marie était son père. Personne d'autre. Même s'il avait permis à sa femme hystérique d'agir pendant longtemps, il en avait fini avec elle et s'était excusé auprès de nous d'avoir suggéré le test ADN en premier lieu. Tout allait bien pour nous, du moins pour l'instant. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une famille.
Que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci de votre attention.